les voici. Et c'est moi encore l'animateur d'aujourd'hui, cette fois encore. La pyramide des gains, bien sûr, comme d'habitude. Première question, 100 €. Premier palier, 1000 €. Deuxième palier, 12 000 €. Et les 300 000 €. 3 jokers, 50-50, appel à un ami, le feeling d'animateur, vu qu'il n'y a pas de public encore. Si le public revient pas au début de la saison 8, donc la saison 8 sera qui va gagner des millions à huis clos. Si le public revient ou pas. Donc voilà, j'ai expliqué les règles. On peut commencer et c'est parti! C'est parti, on commence. Première question pour 100 €. D'après le célèbre film de Jean-Marie Poiré, le Père Noël est très sympa, ne répond pas, et une ordure, ou c'est pas un saint. Bien sûr, c'est une ordure. Oui, c'est une ordure. Ce dernier mot, c'est notre dernier mot. Bonne réponse. Bravo. On va découvrir la question à 200 € maintenant. Alors, en 1965, l'acteur Jack Nicholson joue dans Vol au-dessus d'un nid de vipère, corbeau, mésange, coucou. Bien, c'est coucou, hein. Ouais, c'est coucou. C'est notre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. Eh bien, bonne réponse. Question à 300 € maintenant. C'est parti, on les découvre ensemble. Romy Schneider fut révélée au grand public en interprétant le rôle de l'impératrice. Stéphanie, Joséphine, Sissi, Eugénie. Eh bien, Sissi. Ouais, Sissi. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Eh bien, bonne réponse. Question à 500 € maintenant. La pièce de Molière s'intitule « Les femmes savantes, galantes, falaises, fatales ou battantes ». Bien, c'est fatal, hein. C'est fatal. Non. Oh non, non, c'est pas notre dernier mot. Ouais, c'est la A, servante. Ouais, c'est la A. On a dire la C. C'est le dernier mot, la A. Oui, c'est notre dernier mot A. Bonne réponse. Un peu plus si vous aurez validé la C. Voici la question à 1000 €. C'est parti, on la découvre. Quand nous sommes en 256, à quel siècle sommes-nous? En l'an 0, au 2e siècle, au 3e siècle ou au 1er siècle? Alors, on élimine le 2e siècle, le 3e. Ouais, c'est le 3e siècle, hein, il me semble. Ouais, c'est le 3e. Notre dernier mot, le 3e siècle, c'est notre dernier mot. Eh bien, quand nous sommes en 256, à quel siècle sommes-nous? Eh bien, on est au 3e siècle. Bonne réponse. Bonne réponse. Voici la question à 2000 € maintenant. Alors, à la télévision, une émission en prime time est diffusée en soirée, le matin, l'après-midi ou à minuit. Ah, alors, à minuit, non. Le matin, possible. L'après-midi, non. En soirée, non plus. Moi, je dirais le matin.
T'es sûr? Je dirais ça, d'instinct. Est-ce que vous voulez prendre un joker dès le début? Moi j'aurais dit en soirée, car ça me semble logique. Vu qu'en prime time, ça dure au moins 1 heure ou 2 heures, c'est tout. Comme qui veut gagner des millions diffusés en prime time quelques fois. Soirée. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. C'est notre dernier mot en soirée. C'est notre dernier mot. Ok, alors, à la télévision, une émission en prime time est diffusée. Bien sûr, vous avez raison, c'est en soirée. Bonne réponse. Et voici la question à 4000 € maintenant. C'est parti, on la découvre ensemble. Les Cyclades sont des îles espagnoles, italiennes, grecques ou tunisiennes. Oh là 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 là, je m'y connais pas trop en géographie moi. Ouais, pareil. Est-ce que vous voulez prendre un joker? Ah bah là, oui. Lequel? On va prendre votre feeling. Mon feeling? D'accord. Eh bien, voici ce que j'en pense. Alors, moi, j'aurais dit des îles grecques, moi. Moi, j'aurais dit la C, les îles grecques. Je suis sûr et certain. Même si vous me demanderez c'est mon animal, je vous dirai en même pas 2 secondes que ça serait mon animal. Que je le serais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est mon dernier mot. Est-ce que vous me faites confiance? Eh bien, on va vous faire confiance. C'est notre dernier mot grec et c'est notre dernier mot. Eh bien, les îles Cyclades sont des îles grecques. Bonne réponse. Un joker au moins. Et voici la question à 6000 € maintenant. La célèbre statue de la liberté fut offerte aux États-Unis par l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada ou la France? Eh bien, c'est simple. Tu sais? Oui, je le sais, c'est la France. C'est pas Canada, ni la Grande-Bretagne, ni l'Australie, c'est sûr. Donc, je dirais la France. Tu es sûr, hein? Oui, j'en suis sûr. Est-ce que c'est votre dernier mot, la France? J'en suis sûr, c'est notre dernier mot. Attends, quand même. Ah bah trop tard, hein, il a validé. Non, j'en suis sûr et certain. La célèbre statue de la liberté fut offerte aux États-Unis par la France. Bonne réponse. Et voici la question à 8000 € maintenant. Il vous reste 2 jokers. On la découvre ensemble, c'est parti. Quel est le pluriel de chien-loup? Chien-loup, C-H-I-E-N-S-L-O-U-P. Chien-loup, C-H-I-E-N-L-O-U-P-S. Chien-loup, C-H-I-E-N-L-O-U-P-S. Ou chien-loup, C-H-I-E-N-L-O-U-P.
Oh putain. Je sais pas là cette fois. Est-ce que vous voulez prendre un joker? Moi j'aurais dit la A ou la D. A ou D vous aurez dit. Ouais, mais moi je pense à la C ou A. Est-ce que vous voulez prendre le 50-50? Oui, on va prendre 50-50. D'accord. Ordinateur, enlever 2 mauvaises réponses. A. Il reste plus la A et D. Il reste la B ou C. Maintenant. Ah là 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 là. On va sur la C. Ouais. C'est notre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. Alors, quel est le pluriel de chien-loup? Bon, la bonne réponse, c'est chien-loup. Ça, c'est sûr. Et ça s'écrit C-H-I-E-N-S-L-O-U-P-S. Bonne réponse. Bonne réponse. Et voici la question qui vaut 12 000 € maintenant. Un joker encore. C'est parti, on va le découvrir. On va le découvrir. Très bien joué pour l'instant. On va le découvrir, c'est parti. Le nom de code du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944 était Overessa, Overland, Overlord ou Overkill. Oh là 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 là, je sais pas. Moi aussi je sais pas. Mais j'ai quand même une petite hésitation. Ah ouais, tu dirais quoi et quoi? J'hésite entre Overland et Overkill. B ou D. Est-ce que vous voulez prendre votre dernier joker? Non, on va pas le prendre. Moi je dirais Overland ou Overkill, moi. T'hésites entre ces deux-là? Ouais, j'hésite. Est-ce que vous voulez prendre votre dernier joker ou pas? Non, non, non. On n'aura pas besoin de le prendre. Alors, c'est votre dernier mot. Overlord, la C. On prend des risques. Oui, vous prenez des risques, mais faut choisir. Hein. Soit vous arrêtez là à 8000. Si vous vous trompez, vous retombez à 1000. Si c'est la bonne, vous gagnez 12 000. Hein. Ou vous pouvez conserver vos 8000 €. Non, allez, Overlord. C'est notre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. Ouh là là. Vous me faites stresser, hein. Le nom du code débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, était Overza, c'est pas ça. Overland, c'est pas ça non plus. Il reste Overlord et Overkill. Et c'est Overland. Bonne réponse.
bonne réponse. Et oui, bien sûr, c'était bien Hollande. Bonne réponse. Et voici la question qui vaut 72 000 euros. Quel est le prénom de l'écrivain Lamartine? Ah, je le sais. Tu sais, oui. Alfred? Non. Albert? Non. Alphonse? Oui. Armand? Non. Alphonse. Et c'est notre dernier mot. Eh bien, oui, bien sûr, vous connaissez la réponse, c'est Alphonse. Bonne réponse. Bonne réponse. Eh oui, votre ami s'y connaît. Voici la question à 100 000 euros. La voici. En 1983, quel joueur Yannick Noah a-t-il battu en finale de Roland-Garros? Ivan Lendl, Mats Wilander, John Bourke ou Jimmy Connors? Oula. Alors là, je sais pas. Moi non plus. Est-ce que vous vous arrêtez là? Il vous reste un joker quand même. Moi, je sais pas d'instinct, j'aurais dit là. Et moi, là, c'est. Je crois qu'on va prendre notre dernier joker. Hein. Ouais, je crois qu'on va le prendre. Hein. Vous voulez prendre votre dernier joker? Oui. D'accord. Donc, l'appel à un ami. Comment s'appelle votre ami? Il s'appelle Dany. D'accord. Bonjour Dany. Bonjour. Nous sommes avec votre ami Emma et Franck qui sont bloqués à la question pour 30 000 euros. Ah oui, quand même. Ah oui. Nous espérons que vous aurez la bonne réponse. Attention, le chrono va bientôt commencer. Top, c'est parti. En 1983, quel joueur Yannick Noah a-t-il battu en finale de Roland-Garros? Evan Lendl, Mats Wilander, Bjorn Rung ou Jimmy Connors? J'aurais dit Mats Wilander, je le sais, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain cette fois. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. On vous remercie, Dany. Bisous. Alors, est-ce que vous faites confiance à votre ami, hein? La B. Donc, Mats Wilander. Oui, faire confiance, hein. On va le faire confiance. C'est notre dernier mot? C'est notre dernier mot. Eh bien, je crois que peut-être vous allez être content. Car c'est la bonne réponse. Bonne réponse, 30 000 euros. Voici la question à 50 000 euros. C'est parti. Quel chant a été écrit par Joseph Kessel et Maurice Drion? Le temps des cerises,
l'Internationale, le chant des partisans ou la Marseillaise. Alors, ce n'est pas la Marseillaise déjà. Non, la Marseillaise, ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Voilà. Le temps des cerises, je n'aurais pas l'intérêt. J'hésite entre l'International et le temps des partisans. Le chant des partisans. Ouais, moi aussi. C'est B ou C, ça c'est sûr. Vous n'avez plus joker, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Hein. Je crois qu'on va dire le chant des partisans. Hein. Ouais. Notre dernier mot? C'est notre dernier mot. Quel chant a été écrit par Joseph Kessel et Maurice Drioun? Ah! C'est la fin de l'émission. Nous le saurons la semaine prochaine. Si vous aurez juste à la question à 50 000 euros. Et la semaine prochaine, on découvrira la question à 100 000 euros, l'avant-dernière. Bon, bah, vous pouvez nous quitter maintenant. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.